Bonjour à tous et bienvenue sur TL7 2014, année très importante dans la vie politique du pays. Nous voterons les 23 et 30 mars prochains pour les élections municipales partout en France et évidemment, il sera l'heure de renouveler les élus des 327 communes du département de la Loire. Alors TL7 a voulu évidemment s'impliquer dans ces municipales et dans la campagne de ces municipales 2014 aux côtés de notre partenaire presse écrite, l'Essor Affiche, Mathieu Ozanam. Bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de l'Essor Affiche. Merci à vous de nous accompagner dans ces débats en début d'année 2014 et puis dans ces interviews politiques que nous vous proposons toute cette semaine. Il s'agit de parler stratégie, c'est un peu ça Mathieu. Oui, absolument. Nous allons recevoir les représentants des différents partis. Alors, on est parti un petit peu tôt. Tout n'est pas encore figé, justement. C'est ça qui est intéressant. On va voir les stratégies se dessiner. Et puis, en janvier, on se retrouvera une fois que chacun aura trouvé avec qui s'allier ou partir en autonomie. Pour vous proposer donc des débats dans les communes importantes du département de la Loire. Alors notre premier invité que nous allons questionner pendant une quinzaine de minutes, c'est Nicolas Patureau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Sur ce plateau des municipales sur TL7. Vous êtes le secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts. Alors évidemment Europe Écologie Les Verts qui entre en campagne. Mathieu Ozanam, je vous laisse questionner notre invité. Oui, alors il y a quelques semaines, Saint-Étienne a accueilli le congrès décentralisé d'Europe Écologie Les Verts, qui préfigurait ensuite celui de Caen. Finalement, les résultats sont les mêmes. Emmanuel Cos est arrivé en tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour les municipales ? Ça veut dire qu'il y a une stabilité dans notre parti, c'est-à-dire qu'on a confirmé en gros la ligne politique qui a été définie depuis La Rochelle, donc depuis il y a 3 ans, en disant on continue à être radical dans notre projet, on ne renie rien de notre projet, mais on ne fuit pas nos responsabilités et on va continuer à participer à des exécutifs, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau régional, puisqu'on est présent à la région, ou au niveau municipal. Dans le département, les Verts pèsent, parce que les Verts, on connaît le foot, on dit la ville verte, mais est-ce que les Verts ont un poids électoral important? Si je regarde les dernières élections, c'est un peu les montagnes russes. Un coup au municipal, c'est très bas, aux européennes, c'est très haut, les régionales, c'est à nouveau très haut, ça dépend du mode de scrutin. Est-ce que les municipales sont adaptées aux élections, à votre parti ? Oui, les élections municipales sont des élections qui sont sur un mode de scrutin qui est intéressant parce que, en fonction de la taille des communes et en fonction de ce qu'on a envie de faire passer et de nos forces, on est capable d'être sur des stratégies différentes. Est-ce qu'il y a une vraie tendance écologiste dans le département et pourquoi ? Est-ce qu'il y a une vraie tendance ? On peut se poser la question. Je ne sais pas si vous avez vu le classement que vient de publier La Vie, votre confrère, en plaçant le département de la Loire en 94e position quand même des départements les moins écologistes. Donc il y a un vrai besoin d'écologistes dans la Loire. D'accord. À tous les échelons. Donc l'intérêt de participer et de prendre une place dans le cadre de ces municipales 2014 ? Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des élus. Et pas d'avoir des élus pour avoir des places, mais pour infléchir le programme des forces classiques et arriver à faire passer le projet écologiste. Et comment est-ce qu'on fait passer le projet écologiste? Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser les citoyens au projet d'Europe Écologie Les Verts? En le défendant avec des listes écologistes quand on en a les moyens. Sur les grandes villes, c'est vraisemblablement ce qui va se passer. Ça va être le cas à Saint-Chamond, par exemple. Sinon, c'est en faisant des alliances avec d'autres forces de gauche. On ne prétend pas non plus détenir toute la vérité. On a des convictions, mais on n'a pas de certitude. Donc on est prêt à travailler avec d'autres personnes. Alors on peut peut-être brosser justement la situation dans les différentes villes du département. Commençons par le nord. À Roanne, les écologistes en autonomie ou en alliance? Pour l'instant, on est dans une phase de construction, de rencontre de nos partenaires. Et on n'est pas dans la phase de la décision. La phase de la décision, ça va être en gros courant décembre. Donc dans chaque commune, la particularité d'Europe Écologie Les Verts, c'est que les militants se décident au niveau de l'élection. C'est-à-dire que ce sont les militants rouennais qui vont décider pour Roanne, les militants stéphanois pour Saint-Étienne, et ainsi de suite. Alors, et est-ce qu'on ne perd pas un peu le message auprès de ces militants lorsqu'on agit au coup par coup, en fonction des communes, qu'on adapte un peu la stratégie? Est-ce qu'on arrive à conserver un message clair pour Europe Écologie Les Verts? Je ne pense pas, parce qu'on le voit à tous les échelons de la vie politique, il y a des alliances qui sont différentes en fonction des personnes, du contexte, voilà, qui permettent de construire une majorité ensemble. C'est ça qui fait avancer, faire avancer une commune, une région, un département.
c'est en construisant des majorités qui peuvent être à géométrie variable. Et pour les municipales, on parle encore plus de projets très concrets, très concernants pour les électeurs? Ah oui, alors nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement... Il vous faut des garanties quand vous partez sur une alliance, par exemple? Bien sûr. On discute projet avant tout. On discute comment est-ce qu'on va réussir à infléchir et aller vers la transition énergétique qu'on appelle de nos voeux. C'est ça qui nous importe, oui. Alors il y a des villes tout de même où le choix des militants s'est fait, puisque on pourrait parler de Saint-Chamond, par exemple, on pourrait parler de Firminy. Alors Saint-Chamond, oui. Dans le bilan du maire, qu'est-ce qui a incité les militants à prendre leurs décisions? À Saint-Chamond, les militants considèrent qu'ils ne se retrouvent pas complètement dans le projet du maire. C'est une liste en autonomie, hein. Et donc il y aura une liste en autonomie. Alors, une liste en autonomie, ça veut dire quoi? C'est une liste avec des citoyens, peut-être d'autres forces de gauche, mais une liste qui ne sera pas une liste fusionnée avec celle du maire sortant au premier tour. Ce qui n'empêchera pas éventuellement de travailler ensemble par la suite. Ça, c'est les militants qui le décideront. Par exemple, à Saint-Chamond, à l'aune du second tour, on pourra envisager des alliances, une stratégie différente. Ce sera leur décision, oui. D'accord. En fonction on écoutera aussi les électeurs, ce qu'auront dit les électeurs à travers le scrutin du premier tour. Et en fonction de ça, et en fonction de la possibilité d'infléchir la politique écologique de M. Kizirian, tout sera possible. Donc les autres villes où les accords sont passés pour avoir une liste commune, c'est Firminy, c'est Rive-de-Gier? À Firminy, à Rive-de-Gier. À Rive-de-Gier, nous soutiendrons Vincent Bonny et nous aurons des candidats sur sa liste. À Firminy, nous soutenons Marc Petit dès le premier tour. À Montbrison, nous soutenons Lydiane Faure dès le premier tour, avec aussi des candidats d'Europe Écologie Les Verts. D'accord. Est-ce qu'il y a quelques projets très concrets, encore, soyons concrets, qui reviennent dans vos desiderata pour ces municipales 2014, un peu un fil rouge sur toutes les communes sur lesquelles vous vous alignez? Alors, on parle mobilité, on parle... On parle effectivement de la mobilité, on parle des choses des thèmes qui concernent essentiellement les habitants. C'est bien se loger, bien se nourrir, bien se déplacer. Voilà, une fois qu'on a travaillé sur ces trois thèmes, déjà on a fait pas mal de choses. Et ces trois thèmes qui sont très porteurs dans le projet écologiste, qui sont créateurs d'emplois, qui sont créateurs de pouvoir d'achat, qui permettent de mieux vivre, de vivre dans un environnement plus sain. L'exemple stéphanois, la stratégie à Saint-Étienne maintenant. Oui, alors les militants vont se prononcer et alors tout est ouvert. Tout est ouvert. On s'est dit à Saint-Étienne, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas envie de partir sur une position dogmatique. Donc on a envisagé 3 scénarios qui sont une liste écologiste et citoyenne, une liste plus large de rassemblement des forces de gauche autres que le Parti socialiste et l'éventualité d'aller avec le Parti socialiste dès le premier tour. On a monté 3 scénarios, on leur a donné la possibilité d'exister, on les pousse jusqu'au bout ces scénarios et très prochainement les militants vont choisir. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage parce que est-ce que Maurice Vincent sans les écologistes, n'a pas eu des projets qu'il a portés, comme le bio dans les cantines, comme les vélos en libre service? Est-ce que ça, c'est pas des idées écologistes? Bien sûr. Le bilan de Maurice Vincent n'est pas que négatif. On a réalisé au mois de mai une enquête sur Internet, on a eu plusieurs centaines de réponses, et on se rend bien compte qu'il y a un ressenti d'un bilan qui n'est pas complètement négatif. Il y a des choses qui ont avancé. Le bio dans les cantines, c'est une bonne chose. On peut aller encore un petit peu plus loin, mais c'est une bonne chose. Et ça a plutôt été fait de façon exemplaire. Sur les vélivers, par contre, on peut revoir la copie, je pense. D'accord, c'est pour ça que vous dites pas complètement négatif, c'est-à-dire c'est pas complètement, mais un petit peu négatif quand même. Oui. Par exemple, il n'y a pas une piste cyclable digne de ce nom à Saint-Étienne pour l'instant. C'est la limite au projet Vélivert, d'après vous? C'est la critique qu'on peut faire on n'est pas allé assez loin sur le Vélivert, d'après Europe Écologie Les Verts? Oui, on n'est pas allé assez loin. Je pense qu'on peut développer beaucoup plus de stations. Et puis, on voit que c'est un succès, que les gens se sont emparés, mais il est largement insuffisant dans son étalement spatial. Pour parler de la ville-centre à Saint-Étienne, quels sont les grands projets que pourrait porter Europe Écologie Les Verts? Alors avec une stratégie d'alliance ou en liste seule, quelles sont les vraies volontés pour la ville de Saint-Étienne d'Europe Écologie Les Verts?
Nous avons envie de travailler sur plusieurs aspects. Alors, je vous ai parlé de la mobilité, oui. On a parlé de l'agriculture. On pense qu'il y a besoin d'une ceinture verte autour de Saint-Étienne. Quand on parle Saint-Étienne, la ville-centre, c'est aussi réfléchir à Saint-Étienne métropole. Hein. C'est un territoire qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus important, notamment au terme des compétences maintenant qui sont dédiées aux métropoles. On pense aussi qu'il y a des gros progrès à faire sur la démocratie participative et la façon dont on implique les Stéphanois. Pour nous, les conseils de quartier ne sont pas une réussite. Ils ont été ouverts par rapport au mandat précédent de Michel Thiollière. Mais ça n'est pas efficient, ça ne fonctionne pas correctement d'après vous? Non, pour nous, ça ne fonctionne pas comme il faut. Et donc, il y a d'autres possibilités, d'autres façons de faire de la démocratie participative qui nous intéressent. La nouveauté de ces élections, c'est que les électeurs vont pouvoir désigner directement leurs représentants à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération. Est-ce que finalement le pouvoir est en train de se déplacer de la commune à l'agglomération sur des thèmes comme la mobilité, vous le disiez, la ceinture verte? C'est là que vont se jouer les décisions, vont se prendre les décisions à l'avenir? C'est sûr qu'une grosse part des décisions sont maintenant prises par l'intercommunalité et ça va aller de plus en plus. On pense au pôle métropolitain ou à la communauté urbaine qui pourra arriver sur cette métropole. Là, je pense qu'on a besoin de pédagogie et d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, où sont réellement prises les décisions. C'est surtout ça qui manque. Quel Stéphanois ou quel habitant de l'espace de Saint-Étienne Métropole comprennent bien les enjeux qui se passent entre l'intercommunalité et la ville-centre. Il faut faire de la pédagogie sur les compétences de chaque structure? Oui, et nous ferons une campagne aussi qui sera, malgré les stratégies différentes, qui sera en lien et nous aurons un document qui expliquera quelles sont les compétences de métropole et qu'est-ce qu'on y fera. Que l'on vienne de Saint-Chamond, de Firminy, de Rive-de-Gier ou de Saint-Étienne. Est-ce que le risque tout de même de partir au premier tour en liste autonome, c'est pas de ne pas se qualifier pour le deuxième tour et de ne pas réussir justement à faire une alliance? C'est le risque, oui. C'est un risque que... C'est ce qui s'était produit en 2008 à Saint-Étienne pour le candidat Europe Écologie, enfin pas Europe Écologie à l'époque, les Verts. À l'époque, c'était les Verts, et depuis, on a eu des scores électoraux qui sont quand même bien plus conséquents. Hein. On a eu plusieurs réussites, vous le soulignez tout à l'heure, aux européennes, aux régionales. Alors c'est des scrutins qui sont à la proportionnelle? C'est des scrutins qui sont à la proportionnelle, comme la municipale. Au premier tour, parce qu'au deuxième tour, c'est le premier arrivé qui... Voilà, d'abord, il faut avoir un certain niveau de vote pour pouvoir se maintenir au deuxième tour, pour pouvoir faire alliance. Oui, mais nous sommes confiants sur le fait que on peut arriver à se qualifier au premier tour. Et puis après, nous verrons quelle stratégie nous paraîtra la meilleure, encore une fois, pour faire avancer le projet de l'écologie politique. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2013, bon 2014 pour le coup, quand nous voterons, l'écologie fait partie des attentes, ou en tout cas des priorités des électeurs, d'après vous? Les autres partis parlent beaucoup sécurité, par exemple. Ou emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire passer votre message à Europe Écologie Les Verts? Oui, parce que parler d'écologie, c'est parler de l'emploi, justement. On pense que la transition énergétique va amener beaucoup d'emplois. L'isolation des bâtiments, c'est des emplois non délocalisables. C'est transversal, finalement? C'est transversal. On pense que le projet écologiste, c'est une solution aux crises au pluriel. À la crise écologique, bien sûr, mais à la crise économique aussi. Il faut qu'on sorte qu'on arrête de se leurrer avec cette croissance à tout prix dans tous les sens. On pense que, effectivement, en allant vers cette conversion, on va réussir à vivre mieux et à donner de l'emploi à tout le monde et à résoudre les problèmes de sécurité par là même. Parlons parité, Mathieu, peut-être. C'est la première fois que la parité est imposée sur les listes électorales, en tout cas pour les plus grosses communes, quoique, même dans les villages de plus de 1000 habitants, me semble-t-il. Quelle est la position d'Europe Écologie Les Verts sur la question, sur cette mixité plutôt obligatoire dans les listes? Il me semble qu'on a toujours été précurseurs sur ce domaine-là et on a toujours eu des élus, que ce soit en interne du mouvement ou en externe, qui sont paritaires. On est le seul groupe à l'Assemblée et au Sénat à avoir respecté la parité. C'est une tradition déjà? C'est une tradition chez nous. Ça ne va pas changer grand-chose pour vous. Pour parler des communes un peu plus rurales, on a parlé des villes-centres, des villes importantes. Est-ce qu'il y a une stratégie d'Europe Écologie Les Verts auprès des petits candidats, entre guillemets petits, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, pour les 300 communes de la Loire qui ne font pas partie des plus grandes? On essaye de les aider dans la mesure où on peut, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils prennent contact ou s'ils sont militants chez nous, on essaye de leur filer un coup de main. Dans des petites communes, c'est évident que beaucoup de maires ne se présentent pas avec l'étiquette Europe Écologie Les Verts, mais ils sont proches de nous.
Et dans ce cas-là, on essaye d'être en soutien et de leur proposer une mutualisation un peu de compétences pour les faire avancer. Au mois de mai, donc après les municipales, il y aura les élections européennes. Généralement, Europe Écologie obtient des bons résultats avec des convictions européennes très marquées. Est-ce que les municipales, c'est le tour de rodage pour les européennes? Et ce sera la dernière question, hein, pardonnez-moi. Surtout pas, surtout pas. À chaque élection, sa logique, et nous avons envie de construire, quelle que soit la stratégie, nous avons envie de proposer des projets et de proposer des projets et de les co-construire aussi avec les citoyens. Les élections européennes, c'est une autre élection. La campagne sera peut-être trop courte et c'est fort dommage. Je pense qu'on a des députés européens qui ont fait un vrai travail pendant le mandat qui vient de se passer. On soutient localement Michèle Rivasi, qui est notre députée européenne sortante et qui a fait un vrai travail important à la communauté européenne. Vous avez 10 secondes pour conclure. On vous laisse le mot de la fin, Nicolas Patureau. Les espérances d'Europe Écologie Les Verts pour ces municipales? Eh ben, j'espère qu'on va réussir à faire avancer encore le projet écologiste dans la Loire, et il y en a bien besoin. Merci beaucoup, merci Mathieu. C'est tout pour cette interview de Nicolas Patureau, secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts. Je rappelle que les municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains. Cette émission vous était proposée par TL7 évidemment. Et les sorts affichent, à très bientôt.